Qu'est-ce qui te fait du bien selon ton ascendant? On a tous des journées où que c'est plus difficile à les traverser, on est plus un peu triste, on a plus des inconforts qu'on n'arrive pas à traverser. Et des fois, on oublie que le bonheur, c'est ici maintenant, puis c'est juste une question de choix. Avec ton ascendant, on est capable d'aller voir c'est quoi qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour toi de switcher le mood, pour revenir dans l'état intérieur où que tu as juste à retrouver la joie qui est déjà là. Parce que, à vrai dire, le bonheur, c'est pas une question de émotion négative. Le bonheur, c'est une question de je résiste ou non à l'énergie en mouvement qui est déjà là. Donc, généralement, on a une façon simple d'être capable de se réaligner à l'énergie du moment, que ça soit inconfortable ou non. L'inconfort n'est pas signe de malheur ou de bonheur. Le bonheur, c'est une perception de la vie, c'est une ouverture à la vie, c'est le fait de se permettre de ressentir pleinement ce qui est là présentement et de s'en aller dans la bonne direction. Quand on sent qu'on est en harmonie avec le courant qui est là, même si c'est inconfortable, on peut ressentir le bonheur. Le bonheur, c'est comme le ciel bleu. Ce qui veut dire que des fois, il va y avoir des nuages, mais derrière les nuages, le ciel bleu, il est tout le temps là. Donc là, ce que je te propose avec cette vidéo-ci, c'est d'aller voir ton ciel bleu, c'est quoi? C'est quoi qui fait en sorte que tu as juste à te rappeler que le ciel bleu, il est tout le temps là, peu importe la tempête ou peu importe les nuages sombres qui sont là présentement. Si on commence avec le bélier, l'ascendant bélier est fait pour foncer, pour être spontané, pour ne pas se poser de questions. Donc, généralement, si tu es bélier, avec ton ascendant, tu as besoin de tout simplement arrêter de réfléchir, arrêter d'aller trop loin et suivre cette impulsion-là, ton feu sacré que tu as à l'intérieur de toi qui sait déjà où aller. Généralement, justement, si tu es en résistance, c'est parce que tu n'es pas assez spontané. C'est parce que tu ne te laisses pas assez aller dans l'énergie qui est déjà là. Arrête de réfléchir puis agis. Avec le taureau, c'est un ascendant en taureau. Qu'est-ce qui te fait le plus de bien? C'est la présence incarnée, la lenteur, suivre les rythmes, écouter son corps, ressentir qu'est-ce qui est là, présent, présentement. Donc, si tu passes un mauvais moment ou quoi que ce soit, ressens-toi dans ton corps. Va voir l'énergie est où, elle circule où justement dans ton corps. Puis suis-la, demande à ton corps qu'est-ce qu'il a envie, qu'est-ce qu'il a besoin ici maintenant. Fait que ressens-toi dans tes besoins physiques. C'est un ascendant Gémeaux. Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est de te rappeler que tu peux être tout ce que tu veux. Donc, un ascendant Gémeaux, ça ne s'arrête pas dans une seule direction en même temps. Puis des fois, c'est peut-être ça qui fait en sorte que c'est un peu plus difficile par moment parce que ton énergie semble s'en aller dans plusieurs directions et le problème, c'est que tu te bats contre ça. Tu te bats contre la diversité, tu te bats contre la multiplicité des choses que tu as peut-être envie de faire ou être parce qu'on nous a tellement enseigné qu'il faut qu'on soit droit, qu'on s'en aille dans une seule direction, qu'on fasse une seule chose à la fois. Non, le Gémeaux, il est éparpillé, il y a 15 fenêtres d'ouvertes en même temps, puis c'est ça qui le rend heureux. Fait que regarde où est-ce que tu t'empêches peut-être d'aller dans certaines directions, de changer de direction. Le Gémeaux, là, c'est le TDA, là. C'est la capacité d'être capable de faire 50 000 choses en même temps, puis de commencer là, de finir là, de revenir ici, puis tout. C'est pas négatif, c'est pas un trouble, c'est une capacité avec laquelle on se bat tout simplement parce que ça fait pas partie des standards de société. Donc, permets-toi d'être multiple. Pour l'ascendant cancer, qu'est-ce qui te fait du bien? C'est de te rappeler qu'on est ici pour ressentir. N'oublie pas, c'est une de tes plus grandes forces, c'est une de tes plus grandes capacités d'être capable de vivre avec le cœur ouvert. Donc oui, des fois ça fait mal, mais quand tu t'empêches de ressentir pour vrai, tu vas contre ta nature. Ta nature a besoin de ressentir, ton corps physique a besoin de se laisser porter par la multiplicité de toutes les intensités, de toutes les émotions qui existent. Moins tu vas te battre avec ça, plus que tu vas les accepter, plus que tu vas te permettre de bien ressentir, même si c'est intense, même si ça fait en sorte que tu pleures souvent. Tu sais, la joie, là, ça fait pleurer. L'intensité de joie, ça fait pleurer. L'intensité de connexion qu'on peut avoir avec une personne, ça fait pleurer. Fait que permets-toi d'être intense, permets-toi d'avoir une explosion au niveau de tes émotions. C'est peut-être juste ça qui arrive. C'est que tu te bats contre ta propre nature, puis tu laisses pas ton corps ressentir ce qu'il a besoin de ressentir. Puis oui, la vie sur Terre, c'est intense, mais plus qu'on accepte cette intensité-là, moins qu'on arrive souvent aux larmes. Les larmes, ça veut juste dire « Oh, je viens d'atteindre un certain niveau d'intensité, que là, mon corps,
Il a besoin d'évacuer plus rapidement, mais la même émotion sous l'effet de larmes, quelques mois plus tard, peut donner exactement la même émotion sans larmes. Fait qu'il faut juste que tu te permettes d'accepter, d'honorer cette sensibilité-là. Ça fait partie des super belles colorations de fait d'expérimenter quelque chose sur Terre. Fait que permets-toi d'être sensible. Rappelle-toi que tu es un être sensible. Un ascendant en Lion, là, on embarque dans l'expression. Permets-toi de t'exprimer. Où est-ce que tu t'empêches d'être frais? Où est-ce que tu t'empêches de créer aussi? L'expression, c'est pas juste une question de parole, c'est une question de vêtements, c'est une question d'art, c'est une question d'expression corporelle, il y a toutes les formes d'expression possibles. L'énergie qui est là en mouvement, il y a quelque chose qui veut créer, il y a quelque chose qui veut être dit, il y a quelque chose qui veut s'exprimer. Donc, quand tu vis des moments difficiles, rappelle-toi tout le temps, il y a sûrement une expression quelque part, quelque chose qui veut sortir de toi, quelque chose que tu veux faire rayonner, que tu veux montrer aux gens. T'es libre, t'es solaire comme personne. Naturellement, plus que tu vas accepter d'être solaire, plus que tu vas accepter d'être expressif, plus que tu vas accepter de rayonner, plus tu vas te sentir bien parce que ça fait partie de ta nature naturelle. Tu es ici naturellement pour montrer l'exemple qu'on peut tous rayonner puis que ça peut être beau. Donc, permets-toi-le, ramène-toi toujours à ta capacité d'expression et ce que tu as envie d'exprimer ici maintenant et par quel canal le faire. Des fois, c'est pas juste une question de parole, des fois, c'est vraiment une expression artistique, une expression juste dans un mouvement du corps ou quoi que ce soit. Donc, exprime-toi librement, laisse-toi créer à chaque instant. Pour l'ascendant Vierge, on va aller chercher plus précisément l'alignement. Donc, j'ai parlé au tout début de la vidéo qu'on a des courants qui nous passent et la raison de pourquoi on est malheureux, c'est qu'on n'écoute pas l'énergie en mouvement. Mais avec la Vierge, on est dans la précision. On est dans la capacité bien précise de chercher l'idéal. Oui, je t'amène là. Si tu as un ascendant en Vierge, pour toi, il n'y a pas une question de ne pas avoir d'idéal, de ne pas avoir de perfection. La raison de pourquoi ta minutie est aussi impressionnante, c'est que tu le sais qu'il y a une ligne idéale. Il y a un courant idéal. Et plus que tu vas t'aligner à ce courant-là, plus que tu vas accepter ton idéologie, ton perfectionnisme, plus tu vas te sentir bien et aligné parce que c'est vrai que l'idéal existe. Permets-toi, avec ton corps, avec ta tête, avec ta précision, d'être capable de vraiment t'aligner à l'idéal de vie qui est ici maintenant à chaque instant. Donc, arrête d'essayer de te diminuer, arrête d'essayer d'être moins ça, t'es dans les détails, t'es dans les précisions, puis ça fait ta force. Et à vrai dire, tu deviens un exemple pour les autres qui peuvent, après ça, eux autres aussi s'aligner à leur idéal. Pour l'ascendant balance, on cherche à créer des liens, à connecter avec les autres. Donc, l'humain est un être social. On a tous besoin de connecter et c'est important de ressentir, de vibrer cette connexion-là, surtout si tu es un ascendant balance. Donc, dans des moments où que ça va c'est plus difficile ou quoi que ce soit, ta nature profonde, c'est pas de te refermer puis de revenir à toi, c'est d'aller vers les autres, de t'ouvrir aux autres, de même utiliser les autres pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, plus que tu vas être vrai, plus que tu vas vouloir être avec les autres, puis que tu vas te permettre que ça fait partie de ta nature principale d'être en connexion avec les autres. Puis c'est pas une question de s'oublier. Oui, quand on met beaucoup de l'avant le côté individualiste, de ne pas s'oublier ou quoi que ce soit, mais quand on a un ascendant à balance, c'est notre nature d'être connecté aux gens. C'est notre nature de vouloir être en relation avec les autres. Fait que bats-toi pas contre ta nature. Permets-toi ça. Permets-toi de connecter plus profondément. Puis si jamais tu as énormément de blessures en lien avec justement la connexion à l'autre, c'est peut-être juste le temps d'aller guérir ces blessures-là. C'est peut-être juste le temps d'aller chercher une bonne intelligence émotionnelle, une capacité qui va te permettre de traverser n'importe quel inconfort qui vient avec les autres parce que oui, un ascendant balance veut dire d'être connecté aux autres, ça veut dire d'avoir pas le choix d'avoir une bonne intelligence relationnelle et ça, c'est une capacité qui se développe. Donc, ton chemin de vie est loin d'être facile, mais ça veut pas dire que ça fait pas ta plus grande force puis que tu peux pas être heureuse là-dedans. Pour l'ascendant Scorpion, on est dans la vérité brute. Si tu ne te sens pas bien présentement, c'est probablement parce que tu te mens à toi-même ou que tu mens à quelqu'un d'autre. C'est le temps
quand ça va pas bien, quand tu le sais pas où est-ce que tu t'en vas, c'est qu'il y a une vérité qui veut ressortir. Il y a une vérité qui a besoin d'être honorée. Quelque chose où tu as besoin de peut-être traverser de la honte, traverser de la critique, traverser du jugement, te permettre d'être encore plus vrai, d'être encore plus toi, d'être encore plus authentique. Donc, dans les périodes où ça va pas bien, regarde qu'est-ce que tu te caches. C'est quoi la prochaine étape à franchir au niveau de ton authenticité avec toi puis avec les autres. Tu vas voir, une fois que tu vas avoir traversé cette barrière-là, tu vas te sentir mieux encore à nouveau parce que le bonheur va revenir, parce que dans le fond, c'est comme si tu frappes un mur. Ton énergie s'en va dans une direction puis toi, t'es comme « Non, ça, je m'en vais pas par là ». Alors que dans les faits, la seule chose qui reste à faire, c'est « Ben, il faut juste que j'enlève le mur ». Fait que si tu as un ascendant scorpion, quand ça va pas bien, généralement, c'est une question de « Il est où mon mur? C'est quoi le prochain step pour que je continue d'avancer vers ma vérité? » Pour l'ascendant serpentaire, on est un peu comme le lion, on est encore dans le feu, on est dans l'expression, mais cette fois-ci dans la création. Donc, j'ai envie de te dire, si tu as un ascendant en serpentaire, tu es ici pour créer la vie, tu es ici pour créer des choses nouvelles qui sortent complètement de ton être en soi. Donc, quand ça va moins bien, c'est peut-être parce que tu es en train de pousser contre cette énergie créative-là. Tu es peut-être en train de canaliser plein d'informations, puis tu te permets pas parce que tu es trop dans le brouhaha de la vie quotidienne. Donc, quand ça va pas bien, arrête-toi, puis essaye d'aller rechercher. Essaye de connecter avec ce qui veut s'exprimer à travers toi, qu'est-ce qui est prêt à être créé. Puis là, quand je dis créer, c'est vraiment comme, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir, là, quelque chose que tu n'as jamais vu, une perception de la vie que tu n'as jamais vue, quelque chose qui est complètement comme, toi seul porte cette vérité-là, toi seul as cette information-là, et ta job à toi, c'est de l'honorer et de l'offrir au monde. Donc, c'est vraiment comme, je suis en train de canaliser des choses, je suis en train de comprendre des choses, maintenant, c'est tant que je les partage au monde. Donc, regarde qu'est-ce que tu es en train de t'empêcher peut-être de partager aux autres. Si tu as un ascendant Sagittaire, ta plus grande force, ton naturel, ce qui te rend le plus heureux, ce qui te fait le plus du bien, c'est de voir la vie comme une grande aventure. Donc, quand tu es trop pris dans le brouhaha de la vie quotidienne, avec les charges lourdes, avec les choses, les obligations que tu t'apportes, c'est peut-être le temps de te recentrer pour te rappeler que la vie sur Terre, c'est supposé d'être un grand terrain de jeu. Puis ça, c'est ta plus grande force parce que tu es supposé naturellement être capable d'incarner ça. Ce côté aventurier-là, ce côté libre, ce côté de ma vie, je veux qu'elle soit un film. Donc, ramène-toi à cette facilité-là que tu as de rendre tout incroyable, de voir les choses de manière incroyable. Puis souvent, il est là le problème, c'est que tu cherches trop loin. Souvent, un Sagittaire va avoir tendance aussi à s'attacher beaucoup à l'intensité de certaines expériences, mais l'intensité, elle vient de toi. Tu peux faire de ton quotidien quelque chose d'incroyable ici, maintenant. T'es pas obligé d'attendre d'avoir les millions, t'es pas obligé de partir en voyage, Non, ramène-toi ici, maintenant. Comment je peux changer ma perception des choses? Comment je peux faire des merveilles avec ce qui est déjà là? Amuse-toi, joue avec la vie. Ici, maintenant, tu vas voir que tu vas te sentir beaucoup mieux dès que tu vas appliquer cette perception-là de la vie. Un ascendant Capricorne, tu es ici pour bâtir des choses. Donc, naturellement, si tu te sens moins aligné, que tu te sens moins bien, c'est peut-être parce que tu as abandonné ta vision à long terme, tu as abandonné tes ambitions, tu as abandonné où est-ce que tu veux t'en aller. Tu as une vision de savoir, oui, il y a l'énergie du moment ici, maintenant, mais cette énergie du moment-là, elle s'en va vers le futur. Puis c'est important de le choisir, ce futur-là, parce que si tu es toujours en train de te battre envers le futur que tu rêves, ben l'énergie s'en va pas dans la bonne direction, tu t'éparpilles partout au lieu de te concentrer exactement où est-ce que tu dois t'en aller. Puis le Capricorne, c'est une sagesse tranquille aussi. C'est une force tranquille où j'avance progressivement vers mes choses. Fait qu'il y a aussi autant que tu peux te brimer puis tu peux avoir coupé tes ambitions, que autant que tu peux être attaché au résultat au lieu d'apprécier le chemin pour se rendre. Tu sais, la meilleure image que je peux te donner, là, c'est on va tous mourir un jour. Donc, est-ce qu'on veut vraiment arriver vite à la fin ou on veut apprécier la ride? Mais le Capricorne, c'est ça. C'est la capacité de dire « Ouais, je sais que je vais mourir, mais dans ma vie, je vais avoir ça. Je sais que je vais faire 10 millions, mais
présentement pour me rendre, j'apprécie le moment pour me rendre. Je sais que je vais finir à aller telle place, je sais que je vais vivre tel voyage, je sais que je vais voir tel projet, telle entreprise ou peu importe. Mais maintenant, ici, j'ai du fun à bâtir ça. L'ascendant Capricorne, c'est de revenir au fait qu'on aime bâtir, on aime avancer. C'est pas nécessairement le résultat final qui est important, c'est comment qu'on se rend à ce résultat-là. Pour l'ascendant Verseau, tu es ici pour redéfinir les normes. Donc, si tu es malheureuse, c'est peut-être parce que pour l'instant, tu essaies encore de te mettre dans une case. Puis je vais aller plus loin que ça. Peut-être que c'est peut-être même le moment que tu regardes de comment qu'on peut faire exploser ces cases-là, comment qu'on peut les faire cohabiter ensemble, comment qu'on peut prendre ça et faire quelque chose de nouveau ensemble. Donc, c'est te permettre d'être justement excentrique, de sortir des normes, de faire différent. Donc, pour retrouver ton bonheur, pour retrouver ce qui est aligné maintenant, regarde vers quoi tu es en train de te battre, envers quelles règles, t'es ici pour suivre aucune règle. Tu es ici pour réinventer tout ce qui existe. Donc, présentement, si c'est pas ça, si tu te sens pas à l'aise, c'est que pour l'instant, tu es encore limité envers des limites que la société t'a imposées et tu es ici pour défaire tout ça. Donc, réinvente, sois différent, sors des sentiers battus, pense différemment. Amuse-toi à redéfinir la vie, comment tu veux la voir. Donc, pour le moment, généralement, si tu te sens pas bien, c'est que c'est le temps de passer à la prochaine diversité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comment tu peux commencer à voir la vie d'une manière nouvelle pour encore moins te limiter, pour encore plus te permettre d'être tout ce que tu veux être à chaque instant, sans filtre. Pour l'ascendant Poisson, si tu es malheureuse, c'est peut-être parce que tu as oublié que tu étais un être énergétique avant tout. Tu as oublié que tu as une grande capacité à maîtriser ta multidimensionnalité. Donc, si tu es trop fermé dans ton petit cerveau, ben, tu es en train de te couper de tes plus grandes capacités. Donc, pour un poisson, si tu te sens pas bien, c'est peut-être parce que c'est le temps que tu éveilles, rallumes certaines capacités extrasensorielles. C'est peut-être le temps que tu commences à t'ouvrir à plus grand. Tu es peut-être rendu à ton prochain niveau, à ce niveau-là, de te permettre encore plus de devenir encore plus sage, encore plus intuitive, encore plus au niveau de tout ce qui est dimension de conscience supérieure. Tu es ici pour ramener ces dimensions supérieures-là dans le concret, pendant que tous les autres signes sont en train d'essayer de juste apprendre à être un humain. Toi, tu es ici pour montrer la voie, montrer qu'il y a plus. Donc, permets-toi de prendre le temps de t'arrêter et de connecter, de réveiller ces capacités extrasensorielles-là qui existent déjà. T'es déjà tout ça, c'est tellement naturel que tu t'en rends probablement même pas compte, puis tu es en train de te battre avec ça, justement. Si tu veux retrouver ton bonheur, c'est revenir au naturel et arrêter de te battre, de réaliser que t'es ça. Puis plus que tu vas le réaliser, plus que tu vas pouvoir maîtriser ces capacités-là au lieu d'en faire tes plus grands démons.